Bonjour chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau message d'encouragement et d'édification dans ce monde où tout va mal, où il y a beaucoup de guerre, de tristesse, il y a beaucoup de souffrance, où il y a beaucoup de désespoir aussi. Ce matin, je voudrais que nous soyons encouragés par ce message que Dieu a mis sur mon cœur hier en fait. Donc le titre de ce message, c'est La poussière. Quelle nourriture pour mon âme en fait? Est-ce que mon âme va se nourrir de la poussière de ce monde, ou est-ce que mon âme va se nourrir de la vérité de la parole de Dieu? Donc je vais vous lire deux passages. Un passage qui se trouve de la Genèse, au chapitre 3, verset 14. C'est un passage qui se situe juste après la chute de nos parents, Adam et Ève, et du jugement de Dieu sur les choses, et surtout du jugement de Dieu sur le serpent, celui qui a séduit par son mensonge Ève et Adam. Voilà ce que dit Dieu par rapport au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc puisqu'il a séduit nos parents, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Écoutez bien, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière. Le diable, sa nourriture, c'est la poussière de ce monde. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous, notre nourriture, ça soit la sienne. Ça veut dire qu'il veut que nous mangions aussi de la même poussière de ce monde. Maintenant, je vais vous lire un autre verset qui se trouve dans le psaume 119. Psaume 119, verset 25. Et puis, regardez ce que dit David, c'est très intéressant. David dit, mon âme est attachée à la poussière. C'est intéressant, hein? Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie, ou bien fais-moi vivre selon ta parole. Et le mot poussière, dans l'hébreu, ici, c'est le même mot que poussière dans Genèse. Alors je suis allé faire une recherche pour savoir ce que voulait dire le mot poussière dans l'original. Et la poussière, c'est un matériau qui est gris, c'est la terre, mais ce qui est intéressant, ça veut dire aussi, c'est quelque chose qui est pulvérisé en fait. Et je me suis dit, si on mange la poussière de ce monde, notre âme, elle peut être pulvérisée. Et je pense que quelque chose qui est pulvérisé, c'est quelque chose qui est mis en pièces, quelque chose qui est détruit en fait. Et je me suis posé la question suivante, c'est notre âme en fait, comme dit David, est attachée. Et attachée, ça veut dire qu'elle est collée, qu'elle est adhérée à la poussière de ce monde. Et la poussière de ce monde, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être nos problèmes, nos soucis, nos péchés, nos peurs, nos inquiétudes, des mensonges sur Dieu, des mensonges sur nous-mêmes, des mensonges sur nous autres. Tout ce qui est en fait mensonger, tout ce qui est là pour nous pulvériser, c'est la poussière de ce monde. Et notre âme, elle est attachée à cela, nous dit la parole de Dieu. Mon âme est attachée, malheureusement, aux mensonges de ce monde. Puis vous savez, si vous marchez dans la rue et qu'il y a beaucoup de poussière, ça fait quoi? Mais ça fait que vos yeux sont irrités, vous toussez, vous êtes mal à l'aise en fait. La poussière, c'est quelque chose qui va nous polluer en fait. Et vous savez, le mensonge du diable, la nourriture du diable qui est la poussière de ce monde, est là pour littéralement
écoutez bien, venir empoisonner notre âme. Empoisonner notre âme. Alors, je vais vous montrer quelque chose, d'accord? Regardez bien. Je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est quoi ça? C'est simple. Beaucoup de personnes le connaissent. Ça, c'est un chiffon. C'est un chiffon qui sert à lever la poussière de chez moi, la poussière de mes meubles. Et ce chiffon, en enlevant la poussière, va redonner au meuble son vrai éclat, sa brillance, sa beauté d'origine. Pourquoi? Parce que la poussière qui était sur les meubles, elle donnait un aspect terne ou un aspect, je dirais, pas bon au meuble. D'accord? Alors, Dieu a un chiffon pour nous. Et je vais appeler ça le chiffon de la grâce de Dieu. Et le chiffon de la grâce de Dieu qui va nettoyer notre âme, qui va enlever la poussière de ce monde, eh bien, vous savez ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Rends-moi la vie selon ta parole. L'arme du diable, c'est le mensonge qui est caché dans sa poussière à lui. Je répète, l'arme du diable, c'est la poussière qui est cachée dans son mensonge à lui, au diable. L'arme de Dieu, le chiffon de la grâce de Dieu, c'est la vérité qui est écrite dans sa parole. C'est la vérité qui est écrite dans sa parole. La vérité rend la vie, la vérité libère du mensonge, nous dit David. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie. Fais-moi vivre selon ta parole, selon la vérité qui est écrite dans ce livre qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Donc, chers frères et sœurs, à chaque instant, c'est-à-dire moi, je dois déterminer quelle sera ma nourriture. Est-ce que ma nourriture sera le mensonge qui se trouve dans la poussière de ce monde, ou ma nourriture sera la parole de Dieu, écrite dans le livre? Vous savez, chers frères et sœurs, ma place, elle n'est pas dans la poussière, mais ma place, elle est au-dessus de la poussière. Je répète, ma place, elle n'est pas dans la poussière. Je n'ai pas à manger la poussière de ce monde. Ma place, elle est au-dessus de la poussière. Vous savez, j'habite une ville qui s'appelle Sète, et c'est une ville qui se trouve au bord de la mer Méditerranée, et c'est une ville qui est assez jolie. Et pour voir tout le panorama de la ville, le mieux, pour apprécier toute la beauté du paysage, il faut que je monte sur une colline qui s'appelle le Mont Saint-Clair. Donc, de cette colline, j'ai une vue panoramique où je peux voir toute la beauté du paysage. Vous savez? Mais je suis en haut, je suis au-dessus. Si je reste en bas dans la ville, je vais voir qu'une partie de la beauté du paysage. Tout le reste me sera caché à ma vue. Donc, le but du diable, c'est que si je reste en bas, dans la poussière de ce monde, je ne verrai pas la beauté de la grâce de Dieu pour ma vie, la beauté de l'amour de Dieu pour ma vie, la beauté de la parole de Dieu et ses promesses pour moi. Je serai en train de me priver de la beauté de la grâce de Dieu parce que je suis dans la poussière de ce monde. Vous savez, au Moyen-Âge, les châteaux forts étaient construits toujours en hauteur. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient voir l'ennemi arriver et prévenir les habitants du village pour que les habitants du village viennent dans le château fort pour être protégés par les soldats et par les murs du château. Donc moi, si je me tiens dans les hauteurs avec Dieu, je vais pouvoir voir venir l'ennemi, voir venir son mensonge, et je serai protégé
par les armes de Dieu dans le sanctuaire de Dieu, dans le château de la grâce de Dieu. Vous savez, à un moment donné, on s'est aperçu en France que la poussière de l'amiante, à long terme, était très mauvais pour l'homme qui l'a respiré dans son travail, et ça donnait un cancer. Il y a des gens qui sont morts à cause de l'accumulation de la poussière d'amiante dans leur corps. Et là, ça me parle de la durée, ça me parle du temps. Vous savez, ne pas laisser le temps qui passe accumuler dans notre âme la poussière de ce monde. Mais au contraire, à chaque jour, passer sur mon âme et dans mon âme le chiffon de la parole de Dieu qui va nettoyer la poussière qui peut se déposer comme l'amiante et empoisonner mon âme. Et je vais terminer par un verset qui se trouve dans Jérémie, dans Jérémie au chapitre 15 et au verset 16. Écoutez bien ce verset, il est très important. Jérémie chapitre 15, verset 16. Il est dit: tes paroles se sont trouvées devant moi, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. La nourriture qui fera la joie de mon cœur, c'est la parole de Dieu. Un cœur qui se nourrit de la vérité de la parole de Dieu et pas du mensonge sera un cœur en bonne santé. Vous savez, ma responsabilité, rappelez-vous, je dois être un chrétien responsable mais pas inquiet. Donc ma responsabilité, c'est de déterminer quelle est la nature de ma nourriture. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais choisir de donner à mon âme comme nourriture spirituelle? Soit la parole de Dieu, soit la poussière de ce monde. C'est pour ça, frères et sœurs, que je dois prendre du temps avec Dieu et avec sa parole chaque jour, pas comme un devoir légaliste, mais comme une nécessité, je répète bien, comme une nécessité de vie pour mon âme. Chers frères et sœurs, si Dieu nous a fait la grâce de nous laisser la Bible, de nous laisser son livre, aujourd'hui, sur terre, ce n'est pas pour mettre ce livre sur une étagère et l'ouvrir une fois par semaine le dimanche. Ce n'est pas pour laisser la poussière de ma maison se déposer sur ce livre. Non, chers frères et sœurs, mais qu'il faut ouvrir ce livre tous les jours, et se nourrir de ce livre. Manger le Christ qui se trouve dans ce livre. Vous savez, un jour sur Facebook, j'ai regardé une vidéo qui m'a littéralement touché et mis des larmes dans mes yeux. Cette vidéo montrait des Chinois qui recevaient dans un colis, ils recevaient la Bible, ils recevaient la parole de Dieu. Et ces Chinois, ils étaient comme ça, ils prenaient le livre, ils le mettaient à la bouche, comme ça, et littéralement, ils pleuraient. Ils pleuraient. Ils avaient conscience que ce don de Dieu qui est le livre était tellement précieux pour eux. Et nous en Europe, on a tellement de Bibles, on a des Bibles version ci, version ça, des Bibles sur ordinateur. Vous en voulez des Bibles, vous? Mais combien de chrétiens vraiment prennent le temps de lire le livre? Vous savez, ce matin, j'avais sur le cœur une chose.
en vous disant ce message. Et je le dis d'abord à moi-même, en premier. C'est que le Seigneur nous donne ou nous redonne, à cause de sa grâce, un amour pour sa parole, un amour pour la vérité. Sinon, frères et sœurs, on va être empoisonnés par la poussière de ce monde, et le diable, il veut nous empoisonner par le mensonge. Il est mensonge, c'est sa nature. Dieu est la vérité, c'est sa nature. Le Seigneur, soyons ce matin, frères et sœurs, soyons ce matin encouragés et demandons, si nous avons plus cet amour, demandons, insistons, à genoux, avec des pleurs ou avec des larmes, demandons à Dieu de nous redonner cet amour pour sa parole, qui est la vie pour notre âme. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis à bientôt. Au revoir et puis bonne lecture de la Bible. Merci.